De retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs de Dijon, c'est la 3e édition et nous sommes avec l'un des principaux partenaires de ce village des recruteurs, la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or Dijon Métropole. Bonjour Séverine Delidé. Bonjour. Vous vous occupez de l'emploi et de la formation pour donc la CCI. Déjà, en un mot, quel est le rôle de la CCI sur un événement emploi comme celui-ci ? Alors, écoutez, la CCI déjà est ravie d'être partenaire de cette opération. On était un partenaire historique, étant donné qu'on était là dès la première édition. Et cette année, on a souhaité renforcer notre partenariat donc sur le village avec un chapiteau dédié à l'alternance qui s'appelle la Place de l'Alternance, qui a pour vocation donc de faciliter la rencontre entre les entreprises et les jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui recherchent à intégrer via l'alternance une entreprise. Beaucoup d'offres toujours en alternance ou est-ce que ça a aussi été impacté par la crise? On sait que l'apprentissage, par exemple, il y a eu des effets effectivement de la crise. Est-ce que c'est le cas ici à Dijon? Alors à Dijon, ça va plutôt bien. Pour revenir sur l'événement, donc on a à peu près 400 offres aujourd'hui à pourvoir, sur des secteurs très diversifiés. Ça va de l'agriculture, la viticulture, tout ce qui va être plus tertiaire, des postes dans le domaine du commercial, de l'administratif. Également dans tout ce qui va être la petite enfance, l'industrie, etc. Donc à peu près 400 offres, donc c'est le moment ou jamais de venir sur le salon ou de recontacter plus tard les organismes et les entreprises présentes qui recrutent. Donc pour répondre à votre question, en Côte d'Or, on se porte plutôt bien. Globalement, on a un nombre d'offres qui est du même niveau, voire même plus élevé. Sauf peut-être un petit bémol pour mes confrères de l'industrie qui nous disent que c'est un petit peu plus difficile. Mais en tous les cas, globalement, on a un bon taux d'ouverture de nos centres de formation, des CFA et les entreprises recrutent en alternance. Justement, 400 offres, vous le disiez, en alternance ici à Dijon. Ça témoigne quand même d'un certain optimisme, malgré la morosité ambiante, la morosité économique. Ça témoigne d'un optimisme des entreprises que vous accompagnez? Je pense, du tissu économique également, parce qu'on est quand même beaucoup sur les services, donc ça doit compter également. Et puis je pense qu'il y a le plan de relance aussi qui a été mis en place par le gouvernement qui favorise aussi les recrutements. Quelques informations, quelques chiffres, donc il y a une aide exceptionnelle qui est versée aux entreprises qui recrutent. Donc pour un mineur recruté, c'est 5 000 € que touchera l'entreprise et pour un majeur, c'est 8 000 €. Donc l'un dans l'autre, quand vous regardez un mineur, une entreprise qui embauche en apprentissage un mineur, ça ne lui coûte rien pendant la première année de formation. Donc, et puis pour un majeur, c'est à peu près 150 € par mois. Donc c'est très très attractif aussi pour les entreprises de recruter un alternant cette année, malgré le contexte économique et sanitaire. Alors vous accompagnez ces entreprises, vous accompagnez aussi de l'autre côté certains demandeurs d'emploi. Bien sûr, oui. C'est nécessaire, surtout un public jeune, parce que c'est pas comme ça inné de savoir rédiger un CV, une lettre de motivation, savoir se présenter avec les codes qui vont bien au niveau d'une entreprise, savoir cibler aussi les entreprises sur lesquelles vous pouvez avoir des chances d'être repéré et recruté. Donc il y a tout un travail d'accompagnement, de coaching des jeunes pour pouvoir faciliter cette rencontre avec l'employeur. Le cœur de métier, on pourrait dire, de la CCI sur un événement comme ça, c'est essayer de rendre en adéquation les compétences d'un côté et les besoins des entreprises de l'autre. Oui, c'est toujours la difficulté, c'est clair. C'est cette adéquation qui est toujours difficile à trouver parce qu'il y a toujours un certain nombre de personnes qui ne trouvent pas. Et on a malgré tout des offres. À la Chambre de commerce, on a aussi notre propre centre de formation qui s'appelle Smart Campus. Ce centre de formation accompagne à peu près 400-450 recrutements chaque année. Et on ne trouve pas forcément tous les candidats par rapport aux besoins des entreprises. Donc l'adéquation est toujours… Même en période de crise Même en période de crise, oui. C'est-à-dire qu'il y a des critères, des candidats. On a parfois sur certains postes des difficultés à trouver le bon candidat en fonction des attentes de l'entreprise. D'où l'intérêt de la formation continue aussi que vous proposez pour des gens par exemple en reconversion professionnelle. Il y en a aussi de plus en plus, paraît-il. Oui, c'est vrai qu'on n'a plus des parcours linéaires aujourd'hui. On peut s'attendre à avoir des périodes de chômage ou des reconversions professionnelles qui se font. Donc la formation tout au long de la vie, c'est important et les salariés, moi je les invite à activer ce qu'on appelle le compte personnel de formation, le CPF. C'est une petite cagnotte, ils l'ont tous cette cagnotte, ils ne le savent pas forcément. Et il faut aller sur ma formation et ils vont savoir avec leur numéro de sécurité sociale, tout simplement, ils ont une cagnotte en euros qu'ils peuvent dépenser pour se former.
Voilà, et c'est une cagnotte qui est attachée par personne et non plus par entreprise comme ça l'était auparavant. Oui, du temps du DIF. Donc ça, c'est terminé. Ça veut dire que chaque personne, et même si cette formation se fait en dehors du temps de travail, elle n'a pas d'autorisation à avoir de son employeur. C'est vraiment de leur libre arbitre de choisir de se former avec cette cagnotte, ce petit porte-monnaie qui leur permet de financer la formation. Toute dernière chose, la CCI, du coup, j'imagine, milite beaucoup pour cette formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, la capacité d'adaptation, c'est devenu un prérequis pour l'emploi. Tout à fait. Oui, oui, c'est indispensable. Aujourd'hui, on le sait, hein, le moteur d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. Et effectivement, il faut veiller toujours à ce que ces compétences ne deviennent pas obsolètes. Et donc, une formation est nécessaire pour chacun, quel que soit son métier. Des fois, j'entends des personnes qui disent « mais moi, mon métier, je n'ai pas besoin ». Et alors que je pense tout à fait le contraire, et je pense qu'on est un certain nombre à le penser, et en premier lieu les chefs d'entreprise qui ont besoin justement d'avoir des personnes qui soient toujours à la pointe dans leur domaine. Merci beaucoup Séverine Delidé donc pour la CCI Côte d'Or Dijon Métropole. Bonne journée ici sur le village des recruteurs et à tout de suite pour une prochaine interview.